Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent, merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés, à ceux qui regardent mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci pour ça. Ça fait plaisir, merci de votre confiance. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui m'est souvent demandé quand j'ai des gens qui viennent pour des soins, etc. Donc c'est un sujet assez particulier, ce sont ceux qui nous accompagnent dans l'invisible. Donc aujourd'hui, je vais parler des anges, des archanges et des guides. Alors, donc sachez que même si vous ne voyez pas, vous ne percevez pas, vous n'entendez pas vos anges et vos guides, vous êtes tous et toutes accompagnés dans le quotidien, dans la vie, tout le temps en fait. Ils ont différents rôles, donc je vais aujourd'hui vous aider à les différencier. Vous me verrez consulter des notes parce qu'aujourd'hui j'ai pris des notes pour ne pas dire de bêtises, c'est mieux comme ça. Comme les sujets sont un petit peu différents de d'habitude, voilà, je vais un petit peu Je me suis plus basée sur mes notes pour ça parce que c'est vrai que c'est important de ne pas dire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, donc je vais parler d'abord des anges et des archanges. Alors les anges et les archanges, leur rôle principal est de vous protéger. Sachez que vous êtes au moins accompagné par un ange, au moins. Certains peuvent en avoir plusieurs. Les anges n'ont jamais été incarnés, contrairement aux guides, pour la plupart, qui ont au moins eu une vie sur Terre. Alors, les anges, donc c'est vraiment leur but, c'est de vous protéger, de vous garder en sécurité. Mais lorsque vous avez besoin de leur aide, ils ont besoin de votre permission pour vous donner leur aide. Donc vous devez en fait, en gros, leur demander, que ce soit par une prière, par une demande ou quelque chose, voilà. Adressez-vous toujours à vos anges et archanges de pure lumière quand vous les appelez. Parce que, comme tout le monde là-haut, ils ont des faces B, donc ils ont des faces sombres. Ils sont un petit peu, voilà, ils peuvent, enfin, on peut appeler n'importe qui en appelant comme ça, donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai déjà dit, jouez pas avec la médiumnité comme ça. Mais vous pouvez faire appel à vos anges en appelant les anges et archanges de pure lumière, donc ceux qui vous accompagnent, et vous aurez leur aide. Donc ils ne sont pas un défunt. Donc quand j'entends des gens dire oh ma défunte sœur, c'est mon ange gardien, arrêtez ça. Non, votre sœur peut être votre guide, mais pas votre ange gardien. Les anges sont des anges, donc on les décrit assez impressionnants, assez imposants, avec des ailes dans le dos, très lumineux. Ils sont comme ça. Pourquoi je le sais? Parce que je les vois. Donc simplement, ils sont très très grands. Ils sont, par rapport à un humain standard, ils font 2,50 m à peu près. Et ils sont très très larges, très imposants, très lumineux. Alors sachez que l'ange ou l'archange qui vous accompagnera toute votre vie. Contrairement aux guides qui changent un peu. Donc ça, je vais vous expliquer après. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? La différence entre les archanges et les anges. Donc les archanges, on va dire, sont un petit peu hiérarchiquement au-dessus des anges. Je ne sais pas combien il y a d'anges au total. Et alors, quant aux archanges, il y a une petite polémique aussi. Ça dépend un petit peu si on tape plus dans le New Age ou si on est plus classique. Dans le classique, on va dire qu'il y a 7 archanges principaux. Dans tout ce qui est New Age, on va en mettre 12. Donc voilà, c'est un petit peu, ça dépend un peu des croyances. Donc ça, je vous laisse libre choix. Bon, personnellement, je ne m'amuse pas à les compter, je travaille simplement avec eux, donc c'est aussi simple que ça. Alors, ils sont, quand personnellement je travaille avec eux, donc je les appelle pour travailler avec eux, ils vont être très doux et très puissants à la fois. Donc ils ont une certaine force, ils amènent beaucoup de lumière, ils peuvent aider à la guérison, ils peuvent aider à plein plein de choses. Ils ont chacun un rôle. Je ne vais pas les décrire ici, mais vous pouvez par exemple faire des recherches sur Internet sur les anges et les archanges et vous verrez que chacun a un rôle. Vous avez tous et toutes un archange de naissance. Là aussi, vous pouvez taper ange de naissance et vous trouverez plusieurs sites où vous pouvez mettre votre date de naissance et ça va vous donner un résultat avec le nom de votre ange et ce qu'il fait. Et alors, comment il peut vous aider, etc. Et comment vous pouvez aussi l'appeler.
Il y a tous des descriptifs, des petites prières, voilà, pour tout ça. Donc sachez que tous, vous avez au moins un ange qui vous accompagne. Voilà pour les anges. Alors, je vais parler aussi des guides. Les guides, là aussi, c'est pas parce que vous ne les voyez pas, vous ne les ressentez pas, que vous n'êtes pas guidé. Les guides, c'est leur but, c'est de vous apporter de la guidance, c'est de vous apporter des réponses. Quand vous n'êtes pas sur la bonne route, ce sont eux en fait qui interviennent pour vous remettre sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est votre chemin de vie en fait, ce pourquoi vous êtes venu ici. On a tous une raison d'être là, et quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, ils vous mettent des épreuves, ils vous mettent des choses sur la route pour vous ramener sur le droit chemin. Alors, je ne m'attaque pas au chemin de vie ici, je m'en tiens là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, mais je ne m'y attaque pas ici. Je vais vraiment parler des guides. Donc, je vous disais, leur rôle principal, c'est la guidance, c'est de vous apporter en fait des réponses par rapport à votre route ici, pourquoi vous êtes là, etc. Et de vous aider à y voir clair. Enfin, ils essayent, tant bien que mal, parce que comme tout le monde ne les comprend pas, c'est pas évident pour eux de nous aider là-dessus. Moi, ils m'aident à travailler, par exemple, pendant mes soins, ils m'accompagnent, on va dire, pendant mes soins, et ce sont eux qui me disent ce que je dois faire, en gros. Je pensais que j'allais être chef de moi-même, mais non, en fait, c'est pas la peine. Donc, ce sont en gros eux qui m'amènent les réponses nécessaires pendant mes soins pour vous aider au mieux. Et quelquefois, ils m'amènent leur force, ils participent aux soins. Donc, vous pouvez avoir plusieurs guides. En ce qui me concerne, connus, j'en ai 5, donc c'est pas mal. Tout le monde n'en a pas autant, mais voilà, certains peuvent en avoir plus, d'autres en ont moins. Ça dépend un petit peu de leur rôle, de pourquoi ils sont là, etc. Ils ont déjà été incarnés sur Terre, donc je vous disais, contrairement aux anges qui, eux, ne sont pas des êtres incarnés. Ils n'ont pas besoin, donc les guides n'ont pas besoin de votre permission pour vous aider, ils vous aident. Quelquefois vous vous sentez protégé, ou vous voyez, vous avez frôlé un accident, mais vous avez été rattrapé de justesse, ne cherchez pas, ce sont vos guides. Alors, ils sont là pour vous aider vraiment à avancer dans votre vie. Ils peuvent être un de vos défunts. Donc, certains de vos guides peuvent être un de vos défunts. Et il faut savoir qu'ils peuvent changer en fonction de différentes périodes de votre vie. Certains vont être là, d'autres seront absents, etc. Mais ils vont bouger en fonction de vos besoins. Donc, ils se présenteront vraiment au moment où vous en aurez besoin. Et même si vous ne les voyez pas, ils vous accompagnent. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Comment on peut savoir qu'on a les guides, les archanges, même si on ne les voit pas ou on ne les entend pas, on ne les perçoit pas, etc. Vous pouvez avoir des signes. Les signes peuvent être divers et variés. Vous pouvez avoir des plumes qui vont tomber sur votre chemin. Vous pouvez avoir des heures miroirs qui vont se répéter, donc 11h11, 3h33, etc. Ce sont des heures miroirs. Là aussi, chacune a des significations. Il y a un site internet qui est très bien fait, c'est heuremiroir.com. Je pense que c'est heuremiroir au pluriel.com. Allez voir sur ce site et là vous aurez toutes les infos sur les chiffres à répétition, les heures doubles, les heures triples. Donc enfin tout ce qui est vraiment répétition de chiffres et voilà. Ça c'est intéressant parce que vous pouvez avoir, donc je vous dis 11h11, 14h14, ce genre de choses. Vous avez vraiment toutes les infos sur ces heures. Vous avez même sur heuremiroir.com, il y a même un onglet sur le site avec le message de votre ange ou de votre archange. Donc ça peut être intéressant aussi à savoir. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, certains guides, les miens par exemple, aiment bien communiquer via les plaques d'immatriculation. Donc j'ai des initiales qui apparaissent sur les plaques d'immatriculation, j'ai parfois des petits messages aussi qui apparaissent, quelquefois même sur des camions ou des choses comme ça, quand je suis sur la route, j'ai régulièrement des messages. Ils vous mettent en face des yeux des choses que vous devez faire. Donc si vous avez par exemple un voyage que vous devez absolument faire, sachez qu'ils vont vous montrer la destination autant de fois que possible.
il passe par la télé, par la radio, par les réseaux sociaux, par tout ce que vous allez utiliser. Ça peut être un livre qui va vous tomber dans les mains, ça peut être tout et n'importe quoi. Ils utilisent tous les canaux, tous nos canaux de communication, ils les utilisent aussi. Ils sont très modernes pour ça, vous en faites pas, ils vous guident là-dessus, ils vont vraiment vous diriger vers ce dont vous avez besoin. Même si vous ne connaissez pas la raison pour laquelle vous devez faire quelque chose, quand vous êtes amené à avoir un message à répétition, interrogez-vous là-dessus et demandez-vous ce que vous devriez faire, parce que c'est intéressant quand même de suivre leur message, ça a une raison. Bon, moi, il faut savoir que j'ai fait un voyage cette année dans le sud de la France qui m'a amené en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer. J'ai eu plein de signes avant de partir qui me disaient d'y aller. En gros, j'ai dû organiser le voyage, j'y suis allée. Ils ont tout fait pour que ça se passe bien et j'avais jamais fait autant de kilomètres toute seule en voiture, etc. Je suis partie, tout s'est bien passé et j'étais vraiment heureuse d'être sur place. Et oui, il y avait une raison, donc j'étais là pour faire en gros du nettoyage sur moi-même, oser faire les choses, outrepasser mes peurs, etc. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. Sachez que donc les petits signes, les petites choses qui vous sont amenées sur le chemin ont des raisons d'être. Un caillou avec une forme bizarre qui va vous tomber sous le pied. Vous pouvez avoir un petit animal qui va apparaître, une coccinelle qui va apparaître une fois, deux fois, trois fois. Les animaux, je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente sur les animaux totems, tout ça, sont aussi des signes. Ils peuvent être envoyés par vos guides aussi. Si vous voyez plus facilement les animaux, ben, ils vont être envoyés par vos guides. Ce sont eux qui vont vous guider à ce moment-là par leur message, par leur signification. Quand vous voyez un animal plusieurs fois, vous pouvez aller voir sa signification spirituelle sur Internet, vous aurez des infos là-dessus aussi. Alors, ben j'espère voilà, avoir donné beaucoup d'informations là-dessus. Sachez que je vois parfois les guides des gens, mais ce n'est pas systématique. Donc quand vous venez en consultation chez moi pour voilà, un soin ou quelque chose, simplement sachez que ça m'arrive de voir vos guides ou l'archange ou l'ange qui vous accompagne, ça dépend, mais ce n'est pas systématique. C'est s'ils acceptent de se montrer à moi. Donc c'est leur choix aussi parce qu'ils sont têtus à ce niveau-là. Donc moi j'appelle personne, eux viennent s'ils décident, mais c'est tout. Alors, j'espère qu'un jour, vous serez amené, si vous n'êtes pas déjà, à rencontrer soit un archange, soit de vos guides, parce que ce sont des personnages extrêmement intéressants, sont des êtres très particuliers, très puissants et qui peuvent vraiment vous aider sur votre chemin de vie. Donc, je vous le souhaite à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, à me contacter. J'y répondrai autant que je saurai le faire, autant que possible. Je n'ai pas de connaissances illimitées non plus, mais c'est en fonction aussi de mes ressentis, de mon vécu et un petit peu de tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée pour ceux qui regardent ma vidéo en soirée. Et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas, je vous dis à me contacter, à me laisser des petits messages en dessous si vous avez besoin d'informations. À bientôt. Au revoir.